Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision. Le Présidium et les chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée étaient en réunion vendredi pour traiter les différends afin d'assurer l'unité de cette méga plateforme du président de la République. Ainsi, des questions essentielles liées à l'actualité de l'heure, notamment la publication et l'installation du gouvernement ont été abordées avec dextérité par le maître de séance et coordonnateur de la majorité parlementaire, Augustin Kabouya. Tout s'est passé dans la convivialité. Des réactions au sujet de la nouvelle faisant état d'une pétition en gestation contre l'investiture du gouvernement souminois, l'acteur politique Chris Mukendi, président du parti politique Écolo, qui parle d'un chantage d'indiquer que les députés ne peuvent faire tomber un gouvernement que si celui-ci est mis en œuvre à travers une motion de censure. Suivez-le au micro de Maxime Macab. Nulle part, les articles que j'ai cités ici, 187, 188, 189 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, n'évoquent la possibilité ou ne donnent la possibilité aux députés nationaux de faire tomber un gouvernement par une pétition. Nous parlons d'un gouvernement, mais un gouvernement investi. Nous sommes en face des députés nationaux qui veulent faire tomber un gouvernement qui n'est pas encore investi. Voilà la confusion. Les députés ne peuvent, en tout cas, faire tomber un gouvernement que lorsque celui-ci était déjà mis en œuvre, mais aussi par un mécanisme connu, qui est une motion de censure. Seule une motion de censure peut faire tomber un gouvernement. Donc ceci voudrait dire quoi? Que nous sommes encore en face d'un chantage politique de la part de nos amis députés nationaux qui malheureusement sont membres de l'Union sacrée, qui malheureusement bloquent à nouveau la progression de la République et la mise en œuvre ou l'entrée en fonction de notre gouvernement. Il faudrait quand même leur donner une piste pour permettre à nos amis qui sont députés nationaux, certainement ils connaissent la loi. Un seul élément peut conduire à la non-investiture du gouvernement. C'est la désapprobation du programme du gouvernement qui sera présenté par la Première ministre et son équipe. Lorsque vous lisez l'article 90 de la Constitution, en son alinéa 4, je vais quand même lire cet article pour permettre à tous nos amis de pouvoir en saisir les contenus. Avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque le programme est approuvé, à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Donc le seul élément qui peut diverger, le seul élément qui peut faire que les députés nationaux désapprouvent, qui peut faire que les députés nationaux refusent. Et puis les différents groupes parlementaires sont mis en place à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour cette législature 2024-2028. C'était au cours de la plénière présidée par le président de cet organe délibérant, Lévi Mbuta Sangupamba. Reportage Georges Libingue. Ils sont au total 7 groupes parlementaires constitués, à savoir AFDCA, MLC alliés, 4 AC, Nouvelle Ville de Kinshasa en marche, UDPS Tshisekedi, UDPS les Salis du Peuple, UDPS les Peuples d'abord, seuls le député de ACP de Jantningobila sont de non-inscrits. Le premier point était consacré à l'adoption de l'ordre du jour en soi. Et le deuxième point était consacré à la lecture du procès verbal de la plénière de la fois dernière du 8 mai 2024. Et le troisième point était consacré à la poursuite des travaux de la plénière de la fois passée, de l'examen et adoption de la liste des groupes parlementaires de l'Assemblée provinciale de Kinshasa
pour l'exercice 2024-2028. Des députés dans les différentes commissions permanentes de l'Assemblée provinciale pour l'exercice 2024-2028. Et le troisième sous-point était lié aussi à l'examen et adoption des projets de résolution portant sur la composition des comités de charge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour l'exercice 2024-2028. Le quatrième sous-point était lié à l'audition et adoption du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner les pièces sur la validation éventuelle du pouvoir de celui qui devrait le remplacer. Le cinquième sous-petit point était lié à la validation d'un élu. Et le quatrième point était consacré à la composition d'une commission qui doit s'occuper du contrôle de la gestion financière et administrative du département de l'Assemblée provinciale pour le premier trimestre de 2024. Et le dernier point, qui est cinquième, était consacré à l'interpellation du directeur général de Direction générale des recettes de Kinshasa, DGK, ainsi. Dans cette même plénière, les élus de la ville-province de Kinshasa ont voté pour l'interpellation du directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Et à l'issue de cette plénière consacrée à la mise en place des groupes parlementaires à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, quelques députés provinciaux n'ont pas manqué de réagir. On les écoute. Il est de rappeler qu'à la plénière d'aujourd'hui, le 31 mai 2024, un ordre du jour a été voté. Il y avait notamment la constitution des groupes parlementaires, la constitution de commissions permanentes, l'examen du dossier Séverine avec Samba, dont une commission a été mise en place pour examiner les pièces qui ont été envoyées par la CENI ainsi que les conseils d'État. Et pour les premiers devoirs, les premiers points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, on a constitué le groupe parlementaire. Chaque regroupement, chaque parti politique a été enregistré et les groupes parlementaires ont été constitués. Les commissions permanentes ont été également constituées. Quant à la question de la validation ou de l'invalidation d'un député provincial, la commission qui a été constituée pour examiner ces dossiers nous a fait rappeler qu'ils sont bloqués à cause de moyens financiers que l'exécutif provincial devrait envoyer. C'est pourquoi cette commission nous a demandé de lui accorder un délai pour qu'elle nous produise un rapport et à l'issue de ces rapports que nous allons devoir débattre pour l'éventuelle validation ou l'invalidation des députés provinciaux. La première des choses que vous devez savoir, c'est que je vais parler comme un Quinois, on en a marre. Okay? On en a marre d'avoir une société provinciale ou une entreprise provinciale qui ne fait que produire les individus au lieu de produire la ville de Kinshasa. Nous avons retenu plusieurs griefs contre lui. Alors, on s'est dit non, il faut qu'il vienne répondre de ses actes, donner des explications par rapport à la gestion de cette entreprise et à la politique qu'il a infligée dans cette politique, dans cette entreprise-là. Commencer à étaler tout ça ici, ça va nous prendre beaucoup de temps, mais retenez 2 ou 3 choses sur les 20 que nous avions reprises plutôt dans notre interpellation. Nous reprochons une gestion opaque. Et puis un groupe de politiciens a manipulé certaines personnes à mobilité réduite infiltrées par des badauds pour manifester au niveau du pont Djili sous prétexte de dénoncer la reconduction de Maître Irène Sambo à la tête du ministère des personnes vivant avec handicap. Une intoxication qui ne tient pas debout face aux réalisations de cette dame au sein de ce ministère. Chez Toko nous en parle. C'est un petit groupe d'une dizaine de personnes vivant avec handicap dans lesquels s'est infiltré des badauds manipulés par un groupe de politiciens qui a tenté de manifester au niveau du pont Djili séparant le district de Tchangou et Moamba, cherchant à faire croire l'opinion
qu'ils ne veulent pas de la reconduction de la ministre en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Esambo, au gouvernement Judith Suminwa. Une manipulation des détracteurs qui n'a pas réussi face aux réalisations de Maître Irène Esambo au sein de ces ministères qui a été créé il y a cela 5 ans. Une innovation qui a permis de s'occuper essentiellement de l'approche inclusion sociale de ces personnes qui étaient marginalisées et laissées pour compte. Nommée en 2019, la ministre Irène Esambo n'avait reçu qu'une table et une chaise. Aujourd'hui, c'est un ministère doté d'un cadre organique disposant d'une loi organique avec des mesures d'application et des décrets qui organisent le travail pour une meilleure gouvernance du secteur. Une réponse à ceux qui souhaitent la suppression de ce ministère qui a fait de grands pas sous la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la tête de ce ministère des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Esambo a réussi à faire adopter au Parlement et à faire promulguer par le chef de l'État la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 portant promotion et protection des droits de la personne avec handicap. La mise en application de cette loi ne pouvait être rendue possible sans les décrets du Premier ministre qui venaient d'être signés. Et comme beaucoup d'opérateurs économiques évitent d'investir dans le domaine du handicap, la ministre Irène Esambo a réfléchi sur la mise en place d'un décret qui encourage les investisseurs à s'intéresser au secteur du handicap. Voilà pourquoi le Premier ministre a signé le décret numéro 24/28 du 25 mars 2024 fixant les conditions d'obtention des facilités administratives, fiscales et douanières par les organismes de droit privé œuvrant pour la promotion de la personne avec handicap en RDC. Et en vue de mobiliser les fonds supplémentaires pour appuyer les secteurs, la ministre Irène Esambo a initié et fait signer un autre décret numéro 24/27 du 25 mars 2024 portant organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes avec handicap en RDC. Pour encourager les personnes frappées par le handicap à la suite des actes de bravoure sous les drapeaux, un autre décret de la médaille de mérite pour les actes de vaillance a été signé pour encourager les personnes vivant avec handicap pour les effets de la guerre ou dans l'exercice de leur travail au profit de l'État. De tout ce qui précède, la conservation des acquis s'avère nécessaire en vue de la promotion et la protection des personnes vivant avec handicap. Est-il opportun de changer la constitution de la RDC suivant la réaction de Maître Mwanzambié Bâtonnier qui a été interrogé par Strack Ngimbi? Le débat autour du changement de la constitution après la publication de l'équipe gouvernementale est-il opportun? Le bâtonnier au maire Félix Mwanzambié estime que celle-ci peut être révisée en améliorant certains articles qu'elle contient. La Constitution elle-même, à son titre 7, prévoit la possibilité de la révision. Donc cette question-là trouve sa réponse dans la Constitution. Elle a même prévu, quand vous lisez la Constitution, article 218-220, le mécanisme est installé par la Constitution elle-même. Comment on peut me réviser, dit la Constitution? On n'a qu'à suivre ce qu'il dit. Il y a des points auxquels on ne peut pas toucher, dit la Constitution. Lorsqu'on va amorcer le processus de révision, qui est prévu dans la Constitution elle-même, on verra quels sont les points qui peuvent être touchés et les points qui ne peuvent pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne la mise en place des institutions issues des élections, là, il faut travailler d'arrache-pied pour que ces retards ne puissent plus être vécus par le peuple conscient. Parce que la Constitution elle-même prévoit que je peux être révisé, elle dit ça, mais en donnant des conditions dans lesquelles ces processus peuvent être poursuivis et accomplis. Quand les gens s'imaginent qu'on va réviser pour tel objectif, on est dans l'imaginaire populaire, on est dans les soupçons. Moi, je ne raisonne pas sur base de soupçons. J'ai dit, de manière légale, la Constitution peut être révisée parce que c'est une possibilité prévue par la Constitution elle-même. Article 218, 219, 220, les conditions sont clairement fixées. Il faut certainement, vous savez, la modification de la Constitution ne peut pas se faire seule. Il faut aller même dans la loi électorale pour voir comment faire de sorte que ces retards ne soient pas consumés. Bien sûr, quand vous lisez l'article 220 de la Constitution, on vous dit qu'il ne faut pas changer la forme républicaine de l'État. Là, c'est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il faut aller vers un régime présidentiel? Le régime parlementaire, semi-présidentiel, amélioré, c'est dans ces débats-là qu'on peut se retrouver parce que le retard, à cause
du fait que la Constitution a prévu ce système que nous avons a des répercussions sur le fonctionnement de l'État. Les élèves finalistes du cycle primaire sont attendus ce lundi 3 juin aux épreuves de l'examen national de fin d'études primaires. Le point avec Gisèle Etoko. 2 217 456 élèves sont attendus à ces épreuves d'examen national de fin d'études primaires et NAFEP sur toute l'étendue du territoire national. Des épreuves qui vont se dérouler 2 jours durant, soit le lundi 3 et mardi 4 juin 2024. Elles porteront notamment sur le français, le mathématique, la culture générale et les sciences. L'édition 2024 de l'ENAFEP connaît une augmentation du nombre de participants, contrairement à celle de 2023, qui avait connu un effectif de 2 067 138 élèves, dont 998 529 filles. Pour l'édition 2024, 1 081 288 filles sont attendues à cet exercice qui marque la fin du cycle primaire. L'ENAFEP a pour but d'évaluer les acquis scolaires des élèves en ouvrant le port du cycle terminal de l'éducation de base à tous ceux qui arrivent à décrocher leur certificat de fin d'études primaires, un diplôme du système éducatif congolais. L'ENAFEP constitue donc l'évaluation ultime qui amène les élèves du primaire au niveau suivant. Il est considéré comme faisant partie du cursus primaire, d'où son caractère gratuit pour les élèves étudiants dans les écoles publiques et privées agréées. Notez que le NAFEP 2023-2024 se tient au moment où le ministère de l'EPST a un nouveau leadership avec le remplacement du ministre Tony Mwaba par la nouvelle patronne de l'éducation nationale, Raissa Malou. La nouvelle société civile congolaise, à travers son président Jonas Tchombela, se dit choquée par la vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux montrant un militaire procédant à l'exécution sommaire d'un membre du commando déjà maîtrisé le long du fleuve Congo. Ainsi appelle-t-il à l'identification de ces éléments pour qu'ils répondent de leurs actes. Suivez Jonas Tchombela. La nouvelle société civile congolaise a été choquée par une des vidéos tournées, devenue virale et largement diffusée dans les réseaux sociaux, montrant un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo procédant à l'exécution sommaire d'un membre du commando déjà maîtrisé le long du fleuve Congo à Kinshasa. Cette situation inhumaine ne devra pas rester impunie, d'où la nouvelle société civile congolaise encourage activement les autorités de l'auditorat militaire d'identifier ces éléments pour qu'ils répondent de leur forfaiture dans ces exactions sommaires filmées qui ont traumatisé la morale publique. Enfin, la nouvelle société civile congolaise exhorte le chef de l'État de créer les conditions de la recherche de la cohésion nationale brisée par multiples frustrations, clé essentielle pour la paix et le développement du pays. Par l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, toutes les communes, sans exception, sont confrontées à ce problème qui constitue un véritable frein au développement du pays. C'est le cas par exemple de l'avenue Mukoso dans la commune de Bumbu où la saleté est devenue monnaie courante. Suivez. Nous sommes ici sur l'avenue Mukoso dans la commune de Bumbu, dans la direction Birmanie-Sayo. Il ne fait pas beau vivre ici à cause de la saleté qui a élu domicile à cet endroit où de nombreux habitants jettent des ordures et autres déchets dans les caniveaux, cela en ignorant les conséquences néfastes que cette saleté peut avoir sur leur santé. Quelques personnes interrogées sur place lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités urbaines afin de trouver une solution idoine à ce problème d'insalubrité, car tous les efforts qu'ils fournissent dans le curage des caniveaux ne suffisent pas pour rendre cette avenue salubre. Moi, été son boule betina ban. Par contre, mboka basunga biso vraiment
Il faut espérer que cet appel des habitants de cette partie de la commune de Bumbu sera entendu par les autorités municipales et urbaines pour leur permettre de vivre enfin dans un environnement sain et salubre. Rendons-nous à Boma dans le Congo central, un constat malheureux. L'absence de l'éclairage public favorise l'insécurité. Des cas de vol, d'extorsion et autres braquages sont enregistrés généralement la nuit le long de ce tronçon routier compris entre le camp militaire Tabora et la place Chora, communément appelée Vert-Vert sur la route nationale numéro 1. Situé sur la route nationale numéro 1, l'axe routier compris entre le camp militaire Tabora et la place Chora, communément appelée Vert-Vert, dans la ville de Boma, au Congo central, est devenu depuis un certain temps le siège des criminels qui se livrent à des actes d'extorsion, de vol et de braquage chez les petits des citoyens et des véhicules. Ces criminels se dissimulent dans les herbes qui longent cet axe routier pour opérer avant de s'évanouir dans la nature, plongeant la population dans l'insécurité totale. Même bazo salo action même oyo bela intervention ya intervention ya te pona molili parce que molili to yebi ke molili ebenda makambo ebele eloko ya makasi biso to koloba balongwela biso matiti na nzela oyo soki nzela eza polele makambo nyonso kozala malamu mais tant matiti ezali nzela eza fermé seke makambo nyonso oyo ezosalama na butu moya biso mpe toyeba yango eza te parce que tokoyoka kaka histoire na ntongo ke bato bazolela ke telefone ebungaki eloko boye ebungaki pasi po toza na insécurité soki balongoli biso matiti batieli biso minda tokozala bien esika ebongaka na molili te po tozala na éclairage. Ces tronçons routiers est d'une importance capitale pour la circulation des personnes de leurs biens de centre-ville vers certains quartiers populaires de la ville. Aussi pour la circulation de véhicules poids lourds en provenance de port de Boma vers Kinshasa. Sa sécurisation et celle de toute la ville est nécessaire. Et voilà, c'est la fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous.